Ça y est, on a trouvé un appartement. Donc voilà à quoi ça ressemble. Tac. Donc là, il y a un petit coin bureau. Là, je ferme la porte. Bon, en Chine, ils sont pas trop ouf définition. Il y a encore une plate dessus. Là, il y a un petit coin bureau. Là, on a le lit. On n'a pas de drap ni de couette. Une armoire pour ranger nos affaires. Là, il y a un frigo et une autre étagère pour ranger nos affaires. Et puis dehors, du coup, il y a un balcon avec la salle. Là, oui, c'est la salle de bain. Une machine à laver. Une cuisine. Donc là, ça, c'est pour les graisses. Et puis, ferme. Et puis là, c'est la salle de bain, donc toilette. Là, il y a la douche. Et puis un petit robinet. Et là, ici, c'est un petit coin cuisine. Donc, je pense pas qu'on va cuisiner. Et puis là, après, ici, ça, c'est typique d'ici, de Guangzhou. Donc, ça fait une cage. Ça nous permet de détendre le linge. Et puis après, vous avez la rue, quoi. Hein. Donc, on a de la chance parce que, enfin, on a de la chance entre guillemets, on est vers le sixième étage, donc du coup là c'est le ciel en fait, ce que vous voyez là. Donc l'après-midi, il y a quand même le soleil qui rentre. Et ensuite, du coup, bon bah voilà, ça fait l'intérieur de la maison. Et donc du coup, on paye 1390 yuan par mois. Donc un taux de change à 7,8, je crois. Enfin, il me semble que ça fait 230 euros le mois, donc ça va, c'est quand même assez honnête. On a quand même visité pas mal d'appartements qui étaient pas comme celui-ci. Après, je vous montrerai là où on est dans la ville. On est, enfin, pour que j'aille à la fac, il faut que je prenne un bus et que le métro avec un changement. Mais ça reste convenable quand même, 230 euros par mois pour ça, sachant qu'on a la machine, il y a le frigo, on va pas trop s'en servir. Comme j'ai dit, on va pas trop cuisiner parce que ici ça peut être plus rentable de manger dehors parce qu'à 10 yuan, 1,20 € 30, on trouve des plats. Donc je pense pas qu'on va se prendre la tête au début à cuisiner. Et donc du coup, il faut qu'on aménage un peu parce qu'on n'a pas de drap, on n'a rien quasiment, on n'a rien en fait. Faut acheter au moins des trucs pour nettoyer, ce genre de choses. Donc voilà l'appartement, ce qu'on a pour l'instant. Enfin, on le prendra, on l'a pris pour 11 mois. Ça a été un peu galère, je vous expliquerai plus en détail. Bon bah on est sorti au restaurant, pas très loin de chez nous. Et là on est à peu près dans les 12 yuan le plat. Ça fait moins de 2 euros. Ouais. Donc là, ce que je vous ai montré, en fait, c'est un entraînement militaire. Donc tous ceux qui viennent d'arriver en première année à la fac, donc en licence 1, le premier mois, ils s'entraînent avec l'armée qui vient leur donner des cours. Donc moi, quand je viens à la fac tous les matins, c'est ce que je peux voir sur les côtés. Tiens, tiens, 钉子，钉子，吱，苍蝇，苍蝇，立刻。你呀、生气了，对吗？昨晚我的妈妈生病了，所以今天早上我带我的妈妈看
Aujourd'hui, on est sorti, on est dans un quartier qui je ne sais plus s'appelle comment. Parce qu'en fait, je vais faire un casting. En fait, j'ai trouvé un petit boulot où en fait, on va prendre des photos de moi. Et ici, on est dans un centre commercial qui est spécialisé en fait dans les pierres. Donc, il y a tout type de pierres, surtout pour faire des bracelets, des colliers, de la bijouterie et ce genre de choses. Et je vais faire un casting pour voir si je peux faire modèle photo. Et comme ça me fera une petite rémunération. Ouais, donc vous avez par exemple là, c'est des géodes d'améthyste. Ouais, elles sont énormes, j'en ai jamais vu des comme ça. Et ça va de partout. Donc, il doit y avoir des milliers de boutiques vraiment spécialisées. Vous avez même aussi par exemple de l'argent. Tout est spécialisé dans, on va dire, la bijouterie, quoi. Donc là, vous avez la carte de l'endroit où on est. Le dernier point important pour conclure cette partie de vidéo, c'est que ici en fait c'est le plus grand endroit où ils vendent en gros en Asie en fait. C'est le plus grand centre de vente en gros de bijoux en Asie. Ouais, il y a même une partie là, c'est les gars malins, ils vendent carrément aussi les boîtes et les écrins pour les bijoux. Ils sont passés à une autre partie de vente. Ok, donc là j'ai fini l'entretien. On a discuté un peu des modalités et finalement on a fait un petit essai vidéo. En fait, je vais faire une espèce de personnage sur internet qui fait un patron et ça va permettre de mettre en avant des produits. Voilà. En tout cas, je crois que c'est concluant et là, du coup, on va rentrer à la maison. Concluant, en fait, pas vraiment, puisque même jusqu'à encore aujourd'hui, j'attends des nouvelles. Ça me permet de vous parler d'une petite observation que j'ai pu faire, et c'est donc personnel. J'ai pu constater qu'en Chine, et ça doit être culturel, que les gens aiment bien vous promettre monts et merveilles, mais finalement, il se passe rien et vous finissez en liste de contacts sur un téléphone. On a trouvé notre petite cantine, je pense qu'on viendra manger souvent, donc en fait on se sert, en fait, le riz est à volonté et la soupe aussi, et puis après on sert selon des portions, donc là ça nous a coûté 14 yuan les deux, donc ça fait 2 euros pour deux personnes. En fait voilà, vous avez plusieurs types de plats, et il y en a qui coûtent 2, 3, 4, non 2, 3, 5, 6 et 8 yuan. 8 yuan c'est les viandes et tout, et puis voilà, vous servez et on comptabilise, et là on en a pris pour peu et ça coûte pas cher du tout. Le camion qui a bloqué la route, ça fait une demi-heure qu'on est bloqué. Ils vont le débloquer là. On est dans le bus. Donc après le blocage de la route, on se retrouve ici au musée d'art traditionnel Zhangjiaci et on va visiter l'intérieur pour vous montrer. Donc là, c'est l'architecture traditionnelle de Chine du Sud. Où il y a beaucoup de détails, une sculpture là sur le toit, c'est très coloré aussi. Donc deux portes à côté, une porte principale. Ouais, donc c'est assez impressionnant, on voit tout est travaillé, hein, les charpentes, solives, la poutre, même les bois et tout. Voilà, même les lampes, hein, t'as vu. Ah, surtout les toits, c'est trop joli.
看不到他们手怎么吃。C'est assez inspirant là pour les lampes, ça donne des idées pour faire la belle décoration. Et les vitres, on va de l'intérieur. C'est beaucoup plus coloré de l'intérieur. Bon, il y a un peu le reflet de ces lumières. Ah, c'est une salle où ils vendent le thé et les outils nécessaires pour la cérémonie de thé. Je vous passe les détails puisque c'est un peu compliqué, mais en gros ils expliquent que le bâtiment il a quand même été attaqué par les termites. Et donc du coup en fait ils ont posé des pièges qui ressemblent à ça. Et maintenant ils font des examinations pour éviter que le bâtiment ne disparaisse, quoi. Donc ils font aussi des arts traditionnels. Donc là il est en train de faire de la peinture sur céramique. Porcelaine. Porcelaine, pardon. Cet énorme complexe, en fait, c'est une bâtisse et ça a été construit fin 19e. Donc c'est à une époque assez récente. Ça a été construit par la famille Cheng. Et donc du coup, en fait, ce lieu, il est là pour vénérer leurs ancêtres. Donc c'est comme un espèce de mémorial pour la famille. Vous avez vu, il y a pas mal d'ornements, beaucoup de détails. Donc on n'a pas pu tout vous montrer. Et puis pour vous laisser un peu de mystère. Mais en tout cas, si vous passez à Guangzhou, ce lieu vaut le coup et donc allez-y faire un tour. Ouais, on est sorti du temple et enfin du temple, du bâtiment qu'on vient de visiter et là totale autre atmosphère. On se croirait dans les années 2054. Ah ouais, ça change totalement d'univers. On n'est plus sur du traditionnel, on est sur du moderne. Dans la même limite un peu au Japon, hein. Enfin je suis jamais parti au Japon mais ça y ressemble un peu.
Waouh. On continue de se balader, hein, on a changé de quartier, on est dans un truc un peu plus traditionnel. Mais toujours avec les grands blocs de bâtiments. Toujours à la suite du maison musée là. Et puis là on est retourné dans le quartier des orfèvriers, les bijoux, on a regardé quelques boutiques. Et on est tombé sur ça, ce qui est plus intéressant que les boutiques de bijoux, les petites tortues. Lui, c'est le plus ancien. Ouais, c'est le patron. Bon, il a peut-être 100 ans ou 200 ans.